Alors Vanessa, commençons par le début. Comment est-ce que vous pourriez définir l'esprit Azzaro, la maison Azzaro? C'est une maison qui est connue pour le soir, un soir assez spectaculaire, assez festif. Monsieur Azzaro était connu pour les robes qu'il avait fait pour Dalida, pour Jane Birkin, Liza Minnelli. Donc c'était les robes longues les plus spectaculaires de Paris dans les années 70. Les quelques éléments qui font Azzaro, c'est quoi? C'est quelques couleurs, c'est quelques détails? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelques signes distinctifs. Par exemple, je pense aux broderies un peu bijoux. Il y a des drapés magnifiques, des boutons strass. Voilà, les couleurs, c'est toujours des couleurs un peu comme des couleurs de maquillage qui sont saillantes, des décolletés qui sont exactement comme il faut pour montrer ce qu'il faut. Voilà. Azzaro est... Donc c'est une marque française très parisienne, mais qu'on trouve un peu partout dans le monde maintenant. Oui, aujourd'hui, je crois on est dans 30 pays. On est près de 100 points de vente. Comment est-ce que Azzaro a rencontré La Redoute? En fait, c'est La Redoute qui nous ont contactés. Et voilà, j'étais très flattée. Je trouvais que c'était génial parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nos prix sont très chers et je trouvais que c'est une occasion géniale pour pouvoir être accessible à plus de femmes. Mais au contraire, c'est très bien. Oui, c'est une frustration d'être très cher. Oui, parce que c'est vrai que je trouve que, enfin, moi je serais contente de savoir qu'il y a plus de femmes qui peuvent mettre mes créations. C'est vrai, c'est flatteur, enfin. Voilà. Vous connaissiez La Redoute? Oui, bien sûr. La Redoute, c'est une institution. Je connais depuis que j'habite à Paris. Voilà, c'est bien sûr. Et ça représente quoi pour vous? Moi, j'adore les catalogues, quoi qu'il arrive, et je trouve que c'est génial parce qu'on trouve tout, en fait. Et c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'en plus, avec l'Internet et tout ça, finalement, ça devient plus actuel que jamais. C'était les premiers, finalement, à faire ça. Mais aujourd'hui, ça devient aussi quelque chose que je pense que même ceux qui étaient réticents avant peuvent accepter, puisqu'avec l'Internet, on commande plus facilement. C'est la première fois que vous faites ce genre de collaboration. C'est comme vous imaginiez? Ça me fait plaisir parce que je vois que vraiment ils aiment, qu'ils respectent mon travail, mon univers. Donc du coup, c'est un vrai plaisir. Est-ce qu'il a fallu faire beaucoup de sacrifices? Non, non. Une des choses les plus importantes dans mes dessins, c'est aussi les patronages. Je trouve que, voilà, une de mes forces, c'est que je suis modéliste hors pair. Donc, ce qui était génial, c'est que j'ai pu travailler sur les patronages un peu classiques et c'est juste que, voilà, on a trouvé des matières qui sont vraiment tout aussi chic, mais voilà, en les adaptant. Oui, donc c'est vraiment du Azzaro. C'est du hasard, vraiment. Et ça, c'était important. Quelle est votre définition de la mode? Moi, je suis plus style que mode, dans le sens que, évidemment, j'adore la mode, je suis fascinée par ça, mais c'est vrai que dans le côté mode, il y a aussi un côté éphémère. Et c'est vrai que moi, je suis assez partisan pour des choses qui sont intemporelles. C'est vrai que j'essaie à travers mes dessins que ce soit des vêtements qu'on peut garder longtemps dans sa garde-robe. C'est aussi l'idée de cette collection pour La Redoute? Exactement, parce que quand j'ai travaillé la collection pour La Redoute, je voulais vraiment que ce soit un peu comme des basiques du soir pour pouvoir vraiment avoir et garder dans sa garde-robe. Donc que ce soit la veste en velours gancé, qu'on peut mettre aussi bien évidemment avec une tenue du soir qu'avec un jean. Il y a combien de pièces en tout? Je crois doit être à une douzaine de pièces. Donc il y a aussi comme un costume 3 pièces, qui est un peu le smoking de soie, qui a les gants slamés, les boutons strassés, voilà, le pantalon qui fait des jambes longues, enfin tout ce qu'il faut. Il y a une robe en jersey drapée avec une broderie strass, comme un nœud strassé. Et si on veut sortir avec sa fille, c'est possible? Et voilà, et j'ai même fait une robe pour petite fille. J'ai fait aussi donc 3 robes avec un imprimé spécialement pour La Redoute. C'était un peu aussi un clin d'œil parce que j'utilise beaucoup de pierres dans les broderies et là j'ai fait un imprimé avec des pierres précieuses.
Une tunique, j'ai toujours adoré. C'est une pièce que je répète chaque saison en la faisant différemment. Donc là, elle est argentée ou dorée. Il y a aussi des accessoires? Il y a des accessoires, il y a une écharpe en coton de maille, il y a des chaussures, des escarpins, des bottines. Voilà. Une pochette? Oui, il y a une pochette de soie, exactement. C'est vraiment la panoplie de soie. Est-ce qu'on pourrait dire, je sais pas, que c'est votre vestiaire indispensable? Oui, c'est pas mal, un vestiaire indispensable pour le soir. Voilà. Exactement. Très bien.